.5 bis, navigation sur le Lot. Voici le récit que me fit vers 1900 un témoin qui avait servi vers 1845 comme mousse marinier dans l'un de ces équipages qui bourlinguaient à longueur d'année, soit vers la haute, soit vers la basse vallée. À cette époque, les forges rencontraient des difficultés pour s'approvisionner en combustible, et on ne pouvait plus trouver de charbon de bois en quantité appréciable que dans la haute vallée du Lot. Voici comment on le transportait vers Laval. L'équipe de mariniers, constituée de 2 ou 3 hommes, dont le pilote, et escortée d'un mousse, partait à pied, en emportant sur un petit charreton à bras les ustensiles de cuisine, les provisions de bouche, le vestiaire de rechange, et surtout un lot de cordage qui allait s'avérer fort nécessaire. L'équipage prenait donc tout simplement la route, derrière son charreton, s'arrêtant chaque soir pour gîter dans quelques granges ou à la Belle Étoile quand il faisait beau. Ce déplacement pédestre durait une dizaine de jours, au terme duquel l'équipage avait pu gagner un point de la haute vallée dénommé La Cévenne, qui se trouvait à proximité de bois où les charbonniers s'affairaient à la production de meules de charbon. En arrivant, l'équipage trouvait sur place de grands bateaux plats dépassant une quinzaine de mètres, qui avaient été construits sur le bord de la rivière par les bûcherons du lieu. Le calfatage était pratiqué avec de la mousse végétale trouvée sur place, et non avec du chanvre, comme on doit faire pour les bateaux appelés à durer. Dès que l'équipe était arrivée, elle donnait la main, après avoir procédé à la réception du bateau. Quand le chargement était terminé, il n'y avait plus qu'à attendre une crue de la rivière assez forte pour faire flotter le bâtiment. L'attente pouvait être longue, 1 ou plusieurs semaines. Enfin, signe avant-coureur de l'événement attendu, un beau jour le ciel se couvrait, un orage se déchaînait, et en quelques heures, le niveau de la rivière, montant de plus d'1 mètre, faisait flotter le bateau chargé. On sait le mécanisme de ces crues subites dues à l'amorçage des siphons reliant les lacs souterrains dont le sous-sol des Causses est parsemé, et au déversement quasi instantané de masses d'eau dans la rivière. Dès que le bateau flottait, il fallait le haler au milieu de la rivière, d'où l'importance des cordes. Puis il fallait attendre que la crue se soit calmée. Dès lors, commençait une descente plus ou moins rapide, marquée par le franchissement de nombreux barrages, dont les uns, pourvus d'écluses, ne constituaient pas particulièrement un gros obstacle. Par contre, certains barrages ne comportaient qu'un passe-lit, sorte de plan incliné liquide sur lequel on ne pouvait s'engager qu'à la condition d'être parfaitement maître du bateau. Pour cela, il fallait aller plus vite que le courant, ce qui ne pouvait être obtenu qu'en accélérant la vitesse du bâtiment par le jeu de grands avirons mis en œuvre très longtemps avant d'arriver au barrage. Au moment de s'engager dans le passe-lit, il était indispensable de replier ces avirons. La largeur du passe-lit est en général insuffisante pour les conserver intacts lors du saut final. C'était là une opération scabreuse, au cours de laquelle le bateau, s'il n'avait pas une vitesse suffisante, pouvait dévier de sa route, se mettre en travers et couler. Ou bien encore, dans les cas les plus favorables, se trouver brusquement en porte-à-faux, de telle manière que la charpente faisait entendre des craquements sinistres, signe avant-coureur de voie d'eau ou d'un déchirement de la coque. Il paraît que lorsque 6 descentes ne se soldaient que par la perte d'un seul bateau, la campagne était considérée comme satisfaisante, alors que bien souvent, la perte était beaucoup plus sensible, sans parler bien entendu des noyades individuelles qui accompagnaient chaque année ce dangereux trafic. Les bateaux qui avaient réussi à franchir ces redoutables obstacles s'arrêtaient aux ports de Condat, de Fumel et de Libos, d'où le charbon était dirigé par la route vers les forges de la vallée de la Thèse et de la Lémance. Condat possède d'ailleurs un quai bâti qui existe toujours et qui servit pendant longtemps au chargement des chalands, descendant la pierre dite de Condat vers Bordeaux, où elle était utilisée sur une grande échelle dans la construction notamment de son pont de pierre et de l'hôtel des douanes. Quant à nos bateaux charbonniers,
Déjà fortement secoués par leurs manœuvres périlleuses, ils étaient démolis et vendus comme bois de chauffage. Après quoi, leur équipage reprenait à pied la route de la haute vallée pour un nouveau voyage.